Coucou! Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo astuce. Il y a quelque temps, j'ai été confrontée à un petit souci. Je devais utiliser un de mes tampons qui avait une base en bois et j'ai eu quelques difficultés à positionner mon tampon sur mon projet exactement là où je le souhaitais. Aujourd'hui, Stampin' Up ne fabrique plus de tampons avec une base bois, mais ça n'a pas toujours été le cas et vous en avez peut-être encore dans vos placards que vous utilisez régulièrement. Alors il est vrai que nous avons une petite presse à tampons qui s'appelle Stamparatus chez Stampin' Up. Donc elle vient avec deux plaques transparentes qui vont nous servir à venir poser ou des tampons en résine transparent ou des tampons en caoutchouc amovible. Donc on vient simplement prendre notre tampon, le positionner ici sur la plaque transparente, ancrer et tamponner sur le projet. Bon, jusque là, c'est pas bien compliqué. Mais cet outil ne peut pas s'utiliser avec un tampon qui a une base en bois. Donc, voilà mon problème. Il y a quelques années, Stampin' Up proposait un tout petit outil qui s'appelait, dans mon souvenir, le Stamp-O-Magic, quelque chose comme ça, et qui servait justement à positionner les tampons en bois. Malheureusement, on ne le trouve plus au catalogue. Donc j'ai réfléchi et je suis allée voir sur internet et j'ai trouvé tout un tas de positionneurs de tampons en bois, en résine, en plexi, tout un tas de choses, et je trouvais ça quand même assez onéreux quand l'idée m'est venue de simplement venir utiliser les Lego de mon fils pour me créer une équerre. Donc je suis venue assembler tout un tas de petits Lego. Alors bon, moi j'ai la chance qu'il en ait plein des Lego, donc j'ai choisi un petit peu mes couleurs, n'est-ce pas? Et je suis venue me faire une équerre. En assemblant, il faut simplement faire attention que là, au niveau de l'équerre, on vient bien croiser les Legos pour que l'objet soit solide et stable. Puis, je suis allée m'acheter une plaque de plexi dans un magasin de bricolage. Je vous mettrai, si vous le souhaitez, la référence dans la barre d'infos. Alors, elle faisait, là je l'ai découpée, elle faisait 30 cm par 20 cm et j'ai payé ça, je ne vais pas vous dire de bêtises, mais dans les 2 €. Donc je l'ai simplement découpée en deux avec un cutter. Donc j'y suis allée plusieurs fois avec mon réglet en métal et ça s'est coupé très bien. Alors, à quoi va me servir cet outil? Je vais vous montrer tout de suite. Alors, je prends un papier de brouillon, je prends un tampon bois, celui-ci par exemple, et je vais d'abord venir caler ma plaque de plexi bien ici dans l'angle de mon équerre. Je vais ancrer mon tampon avec n'importe quelle encre. Je viens donc bien tenir l'ensemble et je vais faire glisser mon tampon bien dans l'angle de l'équerre pour qu'il vienne s'imprimer sur ma plaque de plexi. Voilà. Alors, l'impression n'a pas besoin d'être parfaite, hein, on est bien d'accord. Ensuite, je viens prendre mon papier. Alors ici, j'utilise pour la démonstration un simple morceau de papier brouillon. Je vais venir glisser ma plaque de plexi et pour positionner mon motif exactement là où je le souhaite, je reviens positionner mon équerre, je réancre mon tampon, donc je me positionne, là j'ai plus besoin de ma plaque de plexi où j'ai fait mon empreinte,
Et je viens refaire la même manœuvre, mais cette fois sur mon papier. Et mon tamponnage va se situer exactement là où je le souhaite. Alors bien sûr, on peut utiliser cette technique justement avec un tampon bois, mais on peut aussi les utiliser avec nos blocs transparents, puisqu'ils sont très épais. Et donc, on pourra venir les utiliser et avec nos tampons amovibles et avec nos tampons en résine. Alors ça va être surtout très utile pour nos petits messages, parce qu'on a souvent des difficultés à venir positionner le message parfaitement droit. Alors, on peut bien sûr, si on l'a, utiliser la Stamparatus, ou le Stamparatus, comme vous préférez. Mais on peut aussi simplement se fabriquer un petit positionneur de tampon comme celui-ci. Alors, un petit coup d'eau, hop, je viens effacer mon petit tamponnage précédent. Je viens cette fois utiliser un petit papier quadrillé, comme ça, pour vous montrer que ça fonctionne parfaitement. Et la première chose que je vais faire à nouveau, c'est venir tamponner, donc là, sur un tampon amovible. Alors ici, j'ai choisi le message « Je t'envoie un câlin » en papier, qui est issu du set Espoir et Réconfort. Alors, je viens ancrer mon tampon. Je positionne ma plaque de plexi bien dans l'angle de mon équerre et je fais glisser mon bloc. Ainsi, on a exactement l'empreinte qui vient se former sur la plaque de plexi. Je vais venir positionner ma plaque de plexi et surtout le message exactement où je le veux. Donc par exemple ici, j'ai envie que ce soit bien sur mes petites lignes. Hop, je me mets comme ceci. Je viens réancrer mon tampon. Je positionne mon équerre. J'enlève ma plaque de plexi et je viens faire glisser mon bloc comme ceci. Et mon message est exactement bien positionné. Et ça fonctionne bien sûr avec les tampons en résine transparente. Alors là, c'est plus facile puisqu'on voit à travers, mais ça peut quand même nous aider. Et pour vous montrer que ça fonctionne aussi avec les encres de couleur, cette fois-ci, je vais prendre l'encre Pan-Pin-Pan. Et je refais la même manipulation. Donc ici, j'ai choisi le message de Joyeuses fêtes tout en flocons, qui est issu du set Tout en flocons ici, qui est bien en résine transparente. Alors, je viens en premier lieu, hop, et voyez, juste avec de l'eau et une petite chiffonnette, hein, ça s'efface très vite. Je viens ancrer mon message, je glisse bien ma plaque de plexi dans mon équerre, je mets bien mon bloc dans le coin de l'équerre et je fais glisser jusqu'en bas pour que l'encre vienne s'imprimer sur la plaque. Voilà. Je viens réancrer tout de suite. Et là, je viens positionner sur mon papier. J'utilise toujours mon petit papier quadrillé pour que vous puissiez bien voir. Je vais essayer de me centrer et de mettre le tout en flocon sur une ligne. Je viens positionner mon équerre. Hop, j'enlève l'équerre et là, j'ai plus qu'à venir faire glisser mon bloc et tamponner. Et voilà. Voilà pour ma petite astuce du jour. Ça vous aidera surtout pour vos blocs qui ont une base en bois. Et vous voyez, avec peu de matériel, finalement des choses qu'on peut trouver ou dans ces placards si on a des enfants, ou chez nos voisins, ou si on a des neveux, etc. Puisque vous voyez, il en faut quand même assez peu de petits Lego pour construire ça.
La hauteur, parce que je sais que vous allez peut-être me le demander, la hauteur, je dirais qu'il faut construire au moins le double d'un bloc. Donc, moi, j'ai fait à peu près à peine 4 cm, entre 3,5 et 4 cm. Et puis, la longueur ici, c'est un petit peu comme vous le souhaitez. Si vous avez des blocs qui sont un petit peu plus longs, comme celui-ci par exemple, c'est peut-être plus facile d'avoir des bords un petit peu plus longs également. J'espère que cette petite astuce vous aura plu. Si c'est le cas, likez, commentez, partagez et surtout, scrapez. À bientôt!